Bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Alors, nouvelle audio-vidéo aujourd'hui, dont le titre est de nos héros fondateurs et qui va tenter de poser quelques questions sur le fondement de la morale et de l'éthique dans notre société. En effet, n'avez-vous jamais fait bien attention à ce que furent les héros fondateurs de nos sociétés et combien cela peut devenir assez rapidement troublant lorsqu'on y regarde de plus près? On va commencer avec la figure emblématique qui a construit notre morale, notre éthique dans cette société occidentale, à savoir Jésus. Donc Jésus, officiellement, je dis bien officiellement, que je surligne, on ne lui connaît aucune femme, encore moins d'enfants, et pas plus de demeure fixe que de travail, mais seulement une vie d'itinérance dans le dénuement qui plus est. J'ai dit officiellement parce que c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de théories qui sont développées, comme quoi eh bien, Jésus aurait été en couple avec Marie-Madeleine et qu'ils auraient peut-être même eu des enfants. Mais si on s'en tient stricto sensus à ce que nous disent les évangiles et à ce que respectent les catholiques, les orthodoxes comme les protestants, eh bien Jésus n'a pas eu de femme ni d'enfant. Et par contre, ils s'accordent tous pour dire qu'il avait une vie d'itinérance sans logement fixe et vivant dans un fort dénuement. Mais il est encore bien plus étonnant que tout ça par rapport à notre société et à notre morale à nous actuelle dans cette société. Pour cela, je prends un exemple très précis tiré du Nouveau Testament selon Matthieu, et qui est donc au chapitre 12 et verset 46-49, et qui dit ouvrez les guillemets. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. À celui qui l'en informait, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et, tendant sa mère vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là met un frère et une sœur et une mère. C'est quand même assez fou ce passage, où cet homme, donc, qui est le pilier fondateur de la morale de notre société occidentale, ne se connaît plus ni mère, ni frère, ni sœur, en leur préférant tous ceux qui le suivent dans son existence d'ermite et d'itinérance et qui accomplissent les paroles de son père. On est quand même, a priori, très très loin des standards de nos codes familiaux et moraux, n'est-ce pas? J'ai un deuxième exemple à vous proposer. Un exemple qui est aussi un pilier, mais celui-là, le pilier de notre philosophie à l'occidentale, qui, lui, était marié, et avait même 2 enfants, mais passait le plus clair de ses journées dans les rues et sur l'agora d'Athènes à y enseigner les foules. Vous avez reconnu, évidemment, il s'agit de Socrate, qui, lui aussi, semblait vivre des plus chichements et sans même avoir de chaussures aux pieds, nous dit-on. Quelle étrange vie de famille que celle-là, non? Et puis, j'ai un troisième exemple, où il y eut un certain dénommé Siddhartha, un prince indien, qui abandonna, lui, son royaume, sa femme et son enfant pour finalement devenir le Bouddha. Après 6 ans, lui aussi, de vie en ermite, itinérant, et de surcroît adepte du jeûne, tout autant que de la vie la plus contemplative et ascétique que possible. Et ce sont donc ces 3 personnes qui sont des héros qui nous servent de guide et qui ont pourtant tout abandonné. L'un, le premier, Jésus, ne veut plus donc connaître ses liens sanguins et s'interroge sur la reconnaissance de sa propre mère. Le second délaisse sa femme et ses enfants afin de philosopher gratuitement dans sa cité. Quant au dernier, lui, il disparaît dans les montagnes et les forêts indiennes en renonçant purement et simplement à sa femme, son enfant et surtout ses richesses, puisqu'il était prince et voué à devenir l'héritier de son père et de récupérer le royaume. C'est quand même assez singulier de constater que ce sont ces 3 exemples qui, partout dans le monde, ou presque partout dans le monde en tout cas, dits modernes, ont créé les modèles sociétaux et familiaux dans lesquels nous vivons tous les jours au quotidien. Ces grands hommes et ces saints, en fait, sont un milieu de toutes les normes et les lois de nos sociétés qu'ils ont pourtant tant et tant influencées. C'est quand même vraiment étrange.
Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez, par exemple, d'un homme qui se comporterait de la sorte dans votre propre entourage? Est-ce que vous auriez pas tendance plutôt à le juger, ou au mieux à le juger, dirais-je, et au pire à le considérer ni plus ni moins comme un fou irresponsable et inconscient? Pourtant, eh bien, les trois piliers qu'on vient de citer, eux, ben, ils sont admirés et peuvent même faire donc l'objet d'un culte. C'est assez étrange, je trouve. Et tout ce questionnement m'a amené à me demander moi-même comment on pouvait expliquer que eh bien, ces trois êtres puissent devenir les références de notre morale. Et la réponse qui m'est venue, c'est que je crois qu'ils le sont parce qu'ils ont su aiguiser la morale jusqu'à la rendre tranchante comme la lame d'un rasoir. Je crois que la funambulité de leur comportement cisèle et coupe net dans la commune morale qui est la nôtre. Ils sont bien au-delà de ce que nous vivons quotidiennement. Et c'est donc en fait finalement assez logiquement que de leur folle éthique, on a tenté de découler notre propre morale. Je dis bien tenté. Car ce qui est aussi assez remarquable, c'est que de leur vivant, ils étaient souvent critiqués, raillés, moqués, et jusqu'à même assassinés pour Jésus, avec certitude, pour Socrate aussi, qui fut condamné à boire la ciguë, et sauf peut-être pour Bouddha, qui serait soit mort de mort naturelle, soit empoisonné lors d'un repas de façon intentionnelle. Ça, par contre, c'est pas fixé. Et ce qui est d'autant plus drôle aussi, c'est que ces trois piliers fondateurs, eh bien, ils ne sont devenus ces piliers fondateurs qu'une fois bel et bien morts, comme si de leur vivant, en fait, ils n'avaient pas pu devenir les piliers qu'ils sont devenus par la suite. Je crois que ces trois piliers, eh bien, ils le sont devenus parce qu'ils transcendaient absolument toutes les normes, les codes, les lois, et que c'est sur cette transcendance et ce dépassement des normes, des codes et des lois qu'ils avaient construit leur éthique. Et eux, en fait, l'ont fait bien au-delà de tous nos concepts de parenté, tous nos liens, et ils ne se reconnaissaient donc plus ni père, ni mère, ni femme, ni enfant, car ils consacraient leur vie entière à l'humain et à l'humanité dans son ensemble, mais aussi à travailler à sa réalisation, sa plénitude, et ce, surtout sans aucune distinction. Pour eux, il n'y avait plus ni riche ni pauvre, ni puissant ni faible, ni blanc ni noir, ni question de race, mais surtout et à jamais, toujours plus d'humanité au-delà de tout. Je crois donc que juste avec ce questionnement-là, eh bien, ça nous permet d'apprendre à relire et à relire encore et encore les récits faits sur ces trois personnes, avec un éclairage d'esprit différent et sous un angle de lumière nouveau, afin de pouvoir y découvrir encore plus de révélations. Ce qui est aussi amusant, et ils ont tous les trois ce trait commun, c'est qu'ils n'ont jamais rien écrit de leur vivant, et que tout ce qui nous parvient encore au jour d'aujourd'hui à nous autres de leur vie, eh bien, ça a été toujours rapporté par des personnes extérieures. Pour Jésus, les apôtres, pour Socrate, Platon, et pour Bouddha, les premiers disciples. Donc, mais eux d'eux-mêmes n'avaient jamais rien écrit, et ont toujours versé dans un enseignement oral. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite audio-vidéo, car je pense que c'est pas la peine de s'étendre plus. Je pense que le questionnement est posé, de se remettre en question et de remettre en question toutes les déviances actuelles de notre société en pensant qu'elles ont été construites sur ces trois modèles qui sont presque à l'opposé de ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui et que pourtant on continue à nous présenter soit comme le Fils de Dieu, soit comme le prince des philosophes, soit comme la personne qui a offert le chemin de l'éveil pour le nirvana. Donc dans tous les cas, trois figures emblématiques et hyper importantes de l'histoire de l'humanité et qui finalement ont montré un chemin dont on s'est servi et qu'on a, à mes yeux, peut-être totalement dévoyé et qui fait que un questionnement profond peut se faire au jour d'aujourd'hui sur qui étaient ces trois piliers, quel est leur enseignement véritable et qu'est-ce qu'on peut en tirer au jour d'aujourd'hui dans cette société qui est la nôtre, avec toutes les conséquences que ça induirait si on s'y penchait un petit peu plus. Voilà. Et pour terminer, eh bien, je vais encore finir sur un dernier questionnement qui est celui de savoir si tout chantier spirituel personnel ne peut pas et ne doit pas toujours débuter et nécessairement par une déconstruction de nos propres schémas mentaux.
Voilà, c'est donc la fin de cette audio vidéo. Et puis, eh bien, comme à mon accoutumé, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu, et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.